On était plusieurs étudiantes, en tout cas de notre promotion, à nous être engagées en fait dans cette mobilisation étudiante. Et au cœur de cette mobilisation, en fait, on a décidé d'organiser une assemblée générale féministe, puisqu'on a constaté évidemment des phénomènes de sexisme donc, qui existent partout, et aussi bien dans les mouvements de lutte de gauche, d'extrême gauche, donc à l'université. Et puis aussi parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de discussion déjà de fond sur les conséquences des coupes budgétaires à l'université sur les étudiants et les étudiantes, mais qu'il n'y avait absolument aucune réflexion sur le genre. Voilà, donc on a organisé donc, cette première Assemblée générale féministe en novembre. Elle a réuni environ 130 personnes, essentiellement des étudiantes, mais elle était en mixité, et elle a été très riche en discussions et en débats. Et on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal d'étudiantes présentes qui avaient pas forcément milité énormément, qui avaient même jamais milité, pas forcément dans des cadres féministes. Et la discussion a duré des heures. On a senti quand même qu'il y avait une libération de la parole en fait à ce moment-là, dans ce contexte-là, qui était aussi dû au contexte plus général de mobilisation à l'université et à Toulouse. Et aussi parce qu'après, donc le collectif s'est organisé en non-mixité, et on a senti que ça avait quand même joué aussi sur les échanges, les discussions, l'implication des étudiantes. C'est la question des violences sexistes à l'université et des violences liées au genre en général qui a très vite émergé en fait lors de cet AG et puis lors de toutes les réunions qu'on a pu faire par la suite. Et ça reste une thématique phare du collectif. Et donc, en dehors du fait que c'est une problématique dont les associations féministes se sont quand même fortement saisies depuis plusieurs années, que ce soit une thématique qui rentre dans le débat public quand même depuis un moment. Il y a un contexte toulousain qui a probablement joué aussi pour l'émergence de cette problématique des violences. Donc, comme je vous disais, le mouvement étudiant, c'est aussi allié à d'autres luttes, et notamment à la lutte contre le barrage de Sivins, qui est un projet de barrage, qui n'est pas encore construit, mais qui est un projet de barrage dans la région Toulouse, enfin un peu au nord de Toulouse, sur une zone humide en fait, et donc qui fait l'objet de fortes contestations depuis 1 an et demi, 2 ans, quelque chose comme ça, d'associations donc écologistes, de collectifs, de locaux, de personnes qui vivent sur le territoire. Et donc il y a eu la construction d'une ZAD, donc d'une zone à défendre sur le terrain. Et en novembre, il y a un militant écologiste qui est mort, qui a été tué par la police. Donc sur cette ZAD. Et à partir de là, il y a eu beaucoup de manifestations à Toulouse et dans la région, du coup, contre les violences policières. Et donc évidemment, le mouvement étudiant s'est allié aussi à cette lutte, parce que voilà, c'est des millions dépensés dans un projet de barrage qui nuit évidemment à l'environnement et des coupes budgétaires pour l'université. Enfin voilà, il y a eu vraiment une convergence de lutte. Et donc, il y a eu aussi énormément de discussions, donc notamment sur les violences policières, donc les violences institutionnelles, les violences étatiques, qui étaient à mettre aussi en lumière avec quand même la répression que l'université a exercée contre le mouvement étudiant, contre les grévistes. Voilà, il y a eu quand même de fortes atteintes à la liberté d'expression, à la liberté de rassemblement à ce moment-là et encore aujourd'hui, dont le collectif a souffert également. Et donc finalement, voilà, toutes ces réflexions autour de la violence institutionnalisée a forcément été propice aussi à la problématique, voilà, aux discussions sur la violence structurelle patriarcale.